Et surtout, je te partage une technique très peu connue, super efficace et facile à mettre en place qui va te permettre de ne plus avoir à attendre d'être motivé avant de faire quelque chose. Dès que tu l'auras compris, dès que tu l'auras appliqué, tu seras inarrêtable et tu vas pouvoir défoncer tout comme un tank soviétique. Et maintenant, pour clôturer cette vidéo en toute beauté, je te partage la technique très peu connue afin de pouvoir acquérir de la discipline. Car ce que je dois accomplir est trop important pour être anéanti par un certain monsieur manque de motivation. Mais c'est qui celui-là? Bienvenue sur Mindset et Business. Je te partage ici mes initiatives, mon cheminement et mes expériences dans la quête de devenir la meilleure version de moi-même. En toute transparence, je te montre ce que passer concrètement à l'action peut changer de façon positive dans toi aussi ta vie. Car ce qui fait la différence entre la masse et ce qui sort du lot, c'est l'audace de passer à l'action. Accroche-toi mon ami, car ça va être épique. Dans ma précédente vidéo, je te partageais quelques habitudes positives que je mettais en place afin de pouvoir progresser, de pouvoir améliorer mon quotidien. Je te partageais une habitude positive qui consiste à matérialiser, à écrire ses objectifs sur un papier ou dans un bloc-notes, ce que j'avais déjà commencé à faire. Eh bien, aujourd'hui, je suis allé au-delà et laisse-moi te donner quelques résultats déjà. J'ai tout simplement gribouillé sur des petits post-it quelques citations, quelques phrases positives qui donnent de l'élan et qui encouragent à avancer. Je me suis donc permis de coller ces petites phrases, ces petites citations qui donnent de l'élan un peu partout dans mon entourage, dans mon environnement, particulièrement dans ma chambre. Tu vas donc défiler quelques citations que j'ai accrochées un peu partout, que ce soit sur les murs, sur les portes, dans le placard, même dans les toilettes. Le but étant, comme je te l'avais déjà expliqué, de tomber nez à nez sur ces écrits qui me rappellent mes objectifs et en même temps qui me donnent des pensées positives et m'encouragent à avancer, à ne plus procrastiner. Ce que j'aimerais partager d'important avec toi, c'est les résultats des courses. J'ai l'impression de renaître, de vivre une nouvelle expérience. Ces pensées me redonnent le sourire, ainsi qu'une sensation que j'estime être au-delà même de la motivation. C'est une méthode qui te permet d'acquérir peu à peu de la discipline plutôt que d'attendre à être motivé avant de pouvoir passer à l'action, avant de pouvoir mener une activité. Donc, clairement, deux résultats, deux aspects positifs. Le premier, c'est qu'aujourd'hui, je n'attends pas forcément aujourd'hui d'avoir de la motivation avant de faire quelque chose. Le deuxième résultat, c'est que j'ai une sensation d'une certaine plénitude. À chaque fois que je tombe nez à nez sur ces bouts de papier qui me rappellent ces objectifs clairement définis, donc les activités, les actions que j'ai à faire pendant la journée ne sont plus appréhendées comme des contraintes, mais plutôt comme des parties de plaisir. Dans cette vidéo, je t'explique pourquoi j'ai décidé d'abandonner. D'abandonner de rechercher la motivation car cela ne mène à rien. Et surtout, je te partage une technique très peu connue, super efficace et facile à mettre en place qui va te permettre de ne plus avoir à attendre d'être motivé avant de faire quelque chose, avant de te lancer dans une activité en particulier. Donc, pour être plus productif, la première chose que je fais, c'est tout simplement de travailler moins. Oui, travailler moins va te permettre d'être plus discipliné. Tu te demandes certainement comment. Eh bien, c'est très simple. Pour commencer, il faut déjà que tu te fixes un objectif ou deux objectifs maximum pour une même journée. Se fixer un ou deux objectifs seulement dans une même journée permet à ce que tu ne disperses pas ton énergie sur tout et n'importe quoi, que tu puisses rester focus sur l'objectif ou les deux objectifs que tu t'es fixé dans la journée à atteindre. Pour te donner un exemple, je me suis réveillé aujourd'hui avec deux objectifs. Le premier, c'était de tourner cette vidéo et le deuxième est de commencer le montage de cette vidéo. Peut-être me diras-tu que les deux objectifs sont liés ou que les deux objectifs ne constituent qu'en réalité un seul objectif, mais c'est un exemple pour te dire à quel point l'objectif que tu te fixes doit être très clair et que si tu dois te fixer deux objectifs, il faudrait que le deuxième objectif ne soit pas un gros objectif car ça pourrait déjà te saturer le cerveau. Passons maintenant à la deuxième chose à faire afin d'être plus focus, d'être plus productif dans ce que tu as à faire. Et maintenant, la deuxième chose à faire, c'est de pouvoir éloigner, voire éliminer toutes les sources de distraction. Bon, déjà, en ce qui me concerne, toutes les personnes qui me connaissent savent que je dors avec mon téléphone en mode avion. Car oui, pour moi, le sommeil est une activité qui nécessite beaucoup de concentration. Petite mise en situation. Lorsque tu bosses sur un objectif, est-ce vraiment nécessaire? Est-ce vraiment la peine d'être perturbé par une notification de Sacha
Non, je voulais prendre mon téléphone, mais je me rends compte que c'est avec ça que je filme. Bref, est-ce vraiment la peine d'être dérangé par une notification de Sacha qui vient de mettre à jour sa photo de profil? Deuxième mise en situation. Lorsque tu as un emploi, lorsque tu travailles pour un employeur, tu as quelques contraintes parmi lesquelles te lever tôt le matin pour être à l'heure au travail. La deuxième, c'est de ne pas toucher à ton téléphone pendant tes heures de travail. Pourquoi ne ferais-tu pas la même chose lorsqu'il s'agit de toi? Lorsqu'il s'agit de travailler sur un de tes propres objectifs, tu es prêt à subir ces contraintes, ces obligations pour travailler pour une autre personne, pour enrichir une autre personne. Mais lorsqu'il s'agit de travailler pour soi, on est littéralement incapable de se fixer des contraintes, bien que ces contraintes sont parfaitement aménageables. Certes, c'est dur de s'astreindre lorsqu'il n'y a pas de contraintes extérieures, c'est-à-dire un employeur. Par contre, il y a des possibilités de paramétrer son environnement afin de pouvoir se fixer un cadre pas forcément contraignant, mais pas non plus laxiste, pour pouvoir avancer sur ses projets, sur ses objectifs. Et pour être tout à fait transparent avec toi, je te dis tout ceci. Par contre, je ne suis pas non plus infaillible. Il arrive de temps en temps que je sois distrait dans une activité. Par contre, le plus important est de réduire au maximum ces distractions, ces sources de distraction pour être focus sur ses objectifs. Et maintenant, je t'amène voguer sur d'autres cieux. Je t'amène sur un petit nuage où tout va bien. Supposons que tu arrives à matérialiser tes objectifs clairs. Ensuite, que tu arrives à t'absoudre, que tu arrives à faire fi de toutes les distractions autour de toi, que tu sois dans un environnement idéal, propice pour travailler et que soudainement, tu te rends compte que tu n'as pas de motivation pour travailler. Eh bien, il faut que tu saches, et ça c'est la troisième chose que je vais te partager dans cette vidéo, dès que tu l'auras compris, dès que tu l'auras appliqué, tu seras inarrêtable et tu vas pouvoir défoncer tout comme un tank soviétique. Cette chose, c'est tout simplement que la motivation ne sert à rien. Il faut donc de la discipline, c'est pour moi la chose qui te permet de tout faire. Car la baisse ou le manque de motivation est trop fréquent, trop évident, trop régulier pour pouvoir jongler avec. Car ce que je dois accomplir est trop important pour être anéanti par un certain monsieur manque de motivation. Mais c'est qui celui-là? Il faut que tu retiennes ceci. Lorsqu'on attend d'être motivé avant de passer à l'action, on a 99% de chances d'échouer. Il faut donc acquérir une discipline, c'est-à-dire faire ce qu'on a à faire, même si on n'est pas motivé, faire ce qu'on a à faire car c'est ce qui s'impose d'être fait et pas autre chose. Je te donne un exemple très explicite. Supposons que tu te fixes comme objectif d'écrire un livre et que du fait du manque de motivation, tu procrastines dans la rédaction de ce livre. Or, avec la discipline qui veut que tu fasses les choses sans te poser des questions, sans motivation, que tu te fixes par exemple de passer 1 heure par jour à écrire, à travailler sur ton livre. Imagine les résultats déjà, imagine le gain de temps également. Tu peux te retrouver au bout de 4 à 5 ans à n'avoir toujours pas fini de rédiger ton livre. Alors que lorsque tu appliques une discipline qui veut que tu fasses 1 heure par jour, tous les jours, au bout de 1 an, il est bien possible que tu aies fini de rédiger ton livre. Tu auras donc gagné 2 voire 3 ans de ta vie. Et maintenant, pour clôturer cette vidéo en toute beauté, je te partage la technique très peu connue afin de pouvoir acquérir de la discipline. Pour cela, il faut d'abord comprendre deux notions. La première, c'est la gratification à long terme. La seconde, c'est la gratification à court terme. La première, donc la gratification à long terme, veut que tu ne jouisses d'un résultat que après une longue période pendant laquelle tu as travaillé de façon laborieuse afin d'atteindre ce résultat. Exemple, tu te révises toute une année et ce n'est qu'à la fin de l'année qu'en obtenant ton diplôme que tu puisses en jouir. Un autre cas, lorsque tu vas à la salle de sport, ce n'est ni au bout d'une ou de 2 séances que tu arrives à obtenir ton corps de rêve, mais plutôt après des mois et des mois, voire des années. Et la deuxième notion qui est tout simplement l'inverse, donc la gratification à court terme, vient tout simplement dire que tu jouisses, que tu te satisfais des plaisirs immédiats. Lorsque tu manges une glace ou un soleil qui cogne, le plaisir est instantané. Avant même de finir de manger la glace, tu as déjà cette sensation de plaisir. Une fois donc que ces deux notions sont comprises, il faudrait donc que tu éduques ton cerveau, que tu habitues ton cerveau à jouir et à profiter pleinement de la gratification à long terme. Ce qui s'avère donc tout à fait compatible avec le principe de la discipline. Faire de façon quotidienne, même sans motivation, sans se poser des questions, un travail qui doit être fait bien que le résultat ne soit pas immédiat. Et donc attendre l'aboutissement de ce travail vers des résultats afin de pouvoir en jouir, afin de pouvoir en bénéficier pleinement. A contrario, tu comprends donc que si ton cerveau est habitué à avoir de la gratification à court terme, il sera donc extrêmement difficile de pouvoir acquérir de la discipline, mais pas impossible. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait, à cliquer sur le bouton j'aime pour m'encourager dans ce type de contenu. Je te dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Reste connecté.